IDEH, c'est une organisation à vocation féministe qui est créée depuis 2012. Donc, mission nous, c'est promouvoir un développement équitable en Haïti. Et côté que notre mission nous, c'est d'aider pour promouvoir un développement inclusif sans discrimination. Et mission nous, c'est voir que toute femme capable, toute violence qu'a faite sous femme rectifie, capable d'éradiquer et puis punir. Donc nous avons au moins 4 chantiers, 4 champs d'action que nous avons intervenus. C'est BBG, c'est violence basée sur le genre, et donc nous pouvons regarder les questions harcèlement sexuel, santé, nous regarder les questions droit faire petite mesdames qui c'est droit santé sexuelle et reproductive. Et nous en question éducation à l'égalité, nous travaillons avec des jeunes de 14 à 18 ans. Et dernier champ d'action, nous, c'est genre et handicap. Pour nous garder dans le secteur handicap là, situation mesdames qui vivent en situation de handicap. Ça qui, bon, 8 ans de création, nous sommes capables de dire fort héros. Des progrès que nous réalisons le plus souvent, nous avons dit dans le secteur droit femme, nous reconnaissons l'IDEH comme une référence dans la question lutte qu'a faite sur la question droit femme avec TIFI et sur la question violence. Nous gagnons depuis 8 ans ça tout, nous faisons en pile question de plaidoyer sur la santé sexuelle et reproductive, mesdames. Et nous sommes une organisation tout qui en pile sujet tabou dans la société qui pas parler et nous-mêmes nous oser. Donc toute action que nous avons fait, nous ne pas dire que c'est nous-mêmes qui faisons en premier, mais le plus souvent c'est nous-mêmes qui faisons des clics. Par exemple, question là que nous parlons de handicap, genre et handicap là, nous avons dit nous sommes pionniers. Organisation féministe qui parlait sur question genre côté nous avons regardé qui gap qui gagne dans le secteur handicap là côté au patrouille priorité là. Et le sujet n'est pas vraiment facile et puis quand nous pointer nous du doigt. Par exemple là que nous parlons de femmes sans discrimination, n'importe femme qui position li. Donc nous travaillons c'est nous seulement ces organisations féministes qui étaient fait des organisations de femmes chita ensemble avec des groupes de femmes que on dit à défendre droits femmes et puis ils étaient négligés un groupe de femmes, par exemple les LGBTI, les LBTI. Donc nous faisons un pile travail sur question plaidoyer dans le droit femmes, sur question plaidoyer dans le secteur santé sexuelle et reproductive, côté que nous parlons des sujets brûlants comme avortement. Bon, nous faisons nous sommes premiers organisations tout féministes qui fait moi aussi que travail nous en bas études d'abord en grande envergure, mais qui portait des recherches qui fait sur question situation femme handicap sur violence qu'a fait sur femme atypique en situation de handicap. Donc nous avons dit que pendant 8 ans ça nous c'est une organisation qui connaît dans ce secteur là sur question violence, sur question qu'a lutter sur question violence qu'a fait sur femme ensemble avec TIFI, avec tout le sujet qui est lié à la question émancipation femme et droits femmes. Ok. Pendant la période de Covid, c'est vrai que nous-mêmes, avec tout notre secteur, aussi tout organisme, nous avons fait un réfractaire vraiment. Comme tout l'autre organisme, dans la période de confinement, nous avons fait une pause dans la question activité, mais ça n'a pas fait que nous pas gagner des échanges ensemble avec bénéficiaires, organisations que nous travaillons ensemble avec. C'est peut-être ça, en juillet, parmi un fonds que nous avons joint, nous avons fait au moins de distribuer au moins 50, plus que
88 dans Gonaïve, Inch et Port-au-Prince pour des femmes en situation de handicap. Et pendant nous avons dit projet qui puisse marquer nous, aussi dans thématique que nous parlons du projet, thématique qui puisse marquer nous jusqu'à date, c'est un pile empowerment que nous faisons dans la question droit femme. Nous avons dit tout le monde, nous avons dit chantier, aussi une activité qui plus marquée nous depuis que nous faisons ces clubs de débat idées. Côté nous faisons un pile renforcement capacité femmes ensemble avec jeunes filles et garçons tout, mais il y a un pile sujet que nous traitons dans le club. Il y a des gens qui ont dit c'est la première fois que vous entendez. Et nous nous sentons fiers dans la question maintenant, l'idée nous renforcement de capacité, qui est l'organisation femmes, aussi qui est individu dans le milieu que nous avons fait, ces clubs de débat, nous avons dit que nous vraiment renforcer en pile monde qui depuis le passé dans l'idée, nous avons dit que il y a un bagage, langage qui est capable de changer, une sorte de conscientisation capable de faire dans le monde par rapport avec tout ça que nous avons traité et gens que nous baillons, nous portons le message là. Bon, ça peut en pile impact. Parce que nous avons dit IDEH, Claudine c'était un membre fondateur IDEH. Et nous, moi, sans te cacher, c'était pour tête pensante de idées, il y a une pile stratégie de avancement idée, Claudine impliquée en pile. Donc si que nous sommes capables de gagner une démarche, question chantier d'action, c'est lui-même qui toujours pensé avec des stratégies. Donc il y a 8 ans, je dis sans Claudine, nous avons dit bon grand vie. Et ceci, c'est pas envie que nous pas dire qu'on qui remplaçable, mais c'est envie que l'idée pas combler. Parce que Claudine, l'idée c'était non, l'idée c'était bon, tu mettais tout lui-même dans ça que tu as travaillé. En plus, c'était un monde qui te remet combat, lutte là que tu as mené, mais l'idée était porter ça dans le cœur par rapport avec l'amour que tu as gagné pour lutte ça et l'idée était stratégie, toute stratégie, c'est un monde qui est capable pas dormir là, là pour chercher des stratégies. Donc, il y a 8 ans sans Claudine, nous pas voulons dire, nous avons dit c'est un 8 ans qui est vraiment très dur et qui pour quitter une grande vie. Nous, mais pendant que nous quittons une grande vie, nous avons regardé pour nous voir comment que pour mémoire, l'arrêter, c'est avancer ensemble avec nous, ça, avancer ensemble avec nous. Pour Anessa, surtout sans Claudine, nous avons un mode de stratégie. Nous avons un mode de stratégie, même si que avec le travail que nous avons gagné, des bagages que nous avons gagné, n'a pas avancé. Mais pour une nouvelle stratégie que nous gagnons, c'est garder au moins pour nous joindre des 100 positivement, des 109 pour nous combler des vides. Parce que manque de main, manque de support, ça veut dire manque pour travailler avancé, manque d'ouvrières. Donc nous sommes capables de dire pour Anessa, un objectif pour fin d'année surtout, c'est monter un plan stratégique. Peut-être jusqu'à présent, nous avons dit que jamais un plan stratégique comme si sous papier, même si que nous connaissons ça que nous voulons faire, mais un objectif nous c'est fin année là, c'est faire un plan stratégique. Avec le plan stratégique ça, nous sommes capables de mettre l'idée nous et Claudine que travaille déjà avec nous atelier que nous fait pour mettre sur papier. Donc nous sommes capables de au moins on marche à suivre pour en 5 ans pour nous connaître comment que pour nous aller. Et ça que m'a dit pour moi terminer, c'est nos luttes, notre travail, question droit, monde, c'est un travail, une bataille qui vraiment, dans la société, impunité,
non société côté droit moun sinon les besoins primaires moun pas même qu'à satisfaire et parler de question droit c'est un bagage que en pile moun chaque temps on va parler de question droit moun yo toujours que on l'air non par rapport avec un pays non société tout côté jusqu'à présent nous pas dans gourmet une catégorie dans société pas dans gourmet pour doit respecter parce que premier article 1er déclaration des droits de l'homme dit tout homme libre et égaux, tout être humain est libre et égaux. Donc ça que nous avons dit combat travail pour question émancipation féminine, c'est chaque temps nous avons dit qu'il y a des avancées faites sur lui, mais elle a toujours été d'actualité. Donc lutte pour avancer dans la question de la émancipation féminine. Il était toujours un liquide d'actualité qui pas fané, même si en pile ça fait quoi que oh mes femmes à l'école, mes femmes à ceci, mes femmes à faire tout ça que garçon qu'a fait, mais question droit femme a toujours été une lutte. Et question droit monde dans le pays d'Haïti était une lutte d'actualité et ceci tant que l'impunité a fait plus en Haïti, on trouve que question droit monde a toujours été une question d'actualité.